Très chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle encore une fois que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 79e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. Dans la vidéo précédente, on commençait à voir la 7e stratégie de Satan pour garder l'homme loin de la volonté de Dieu, pour garder l'homme sous sa domination. Et que cette 7e stratégie, c'est l'adversité. L'adversité, par cette stratégie, il impose à l'homme, à tous les humains sur la terre, des situations difficiles et compliquées dans leur vie quotidienne. Quel que soit l'homme, quel que soit l'humain qui vit sur la terre, quels que soient ses moyens socio-économiques, quelle que soit sa capacité psychologique, quels que soient ses talents, eh bien, ils sont exposés. Ils sont exposés à des situations difficiles et compliquées. Chaque jour, l'homme vit dans une insatisfaction intense, malgré souvent il y a des ressources suffisantes pour avoir une vie satisfaisante. C'est que l'adversité, c'est les conditions de vie où l'homme est exposé à l'offense, est exposé à toute blessure. Lorsque vous êtes offensé, vous êtes blessé, vous êtes rejeté, vous êtes persécuté, vous êtes maltraité, vous êtes opprimé dans votre environnement, dans votre communauté, eh bien, beaucoup de mauvais sentiments vous traversent. Et lorsque vous vivez les mauvais sentiments, les sentiments de rejet, les sentiments difficiles qui vous traversent produisent dans vos pensées des intentions mauvaises. Eh bien, souvent, cela vous porte à réagir par le mal, cela vous porte à réagir par la méchanceté. Parfois, cela vous porte à aller vers Satan pour chercher des solutions et parfois cela vous porte à maudire Dieu, le Dieu du ciel, à produire des opinions erronées de Dieu. Eh bien, c'est ces résultats qu'il cherche en vous imposant l'adversité. C'est pour que vous deveniez amer. C'est pour que vous réagissiez par la méchanceté, par le mal. Et autant que vous réagissez par le mal, autant ces objectifs sont concrétisés. Autant que vous faites des opinions mauvaises contre le Dieu du ciel, des pensées erronées de Dieu, eh bien, autant il gagne le terrain sur vous, autant il est victorieux sur vous. Ces objectifs, en vous imposant les adversités, c'est pour vous rendre amer. C'est pour renier le Dieu du ciel et agir selon sa volonté. Ce sont ses intentions dans l'idée de vous imposer l'adversité. Mais l'adversité, ce sont les situations difficiles que vous vivez chaque jour. Les situations où vous êtes offensé, où vous êtes blessé, les situations où vous êtes sous l'effet de la persécution, de la maltraitance dans vos environnements, eh bien, ça, ce sont des situations qui vous sont imposées par Satan.
Mais je vous ai dit dans la vidéo précédente qu'il y a 3 sources d'adversité. Parce que ce n'est pas dans toutes les situations que vous devez accuser Satan. Il n'est pas responsable de vos malheurs dans toutes les situations. Il y a certaines situations, donc il n'est pas l'auteur, il n'est pas l'origine. Parmi ces trois sources d'adversité, on avait vu la première, c'est l'attaque de Satan. Oui, Satan est responsable de cette adversité lorsque c'est lui qui vous attaque. Par exemple, si on prend l'exemple dans Matthieu chapitre 8, à partir de verset 23, vous allez trouver pendant que les disciples sont sur une barque, sur la mer, il y avait une tempête qui a soulevé les vagues de la mer, et les disciples qui étaient dans la barque se trouvaient en danger. Pendant qu'ils naviguaient sur la barque, et tandis que la tempête est venue et la barque est en danger, c'est une attaque. Et pendant que la barque est sous l'effet de la tempête, les disciples se sentent tellement en danger que Jésus, qui était aussi dans la barque et qui dormait, il s'était obligé d'aller le réveiller pour demander secours. Dans Matthieu chapitre 8, à partir de verset 23, il est écrit: il monta dans la barque et ses disciples le suivirent, en parlant de Jésus. Et voici, il s'élève sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Toujours Jésus dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. L'attaque de Satan est comme cette tempête qui attaque les disciples de la barque. Ils naviguaient, ils traversaient pour sortir d'une rive pour aller dans une autre. Et sur la barque, la tempête s'élève et les flots se mettent à attaquer la barque de manière à mettre en péril la vie des disciples. Mais pourtant, Jésus est aussi dans la barque, Jésus est là. Mais rempli de peur, eh bien, les disciples sont obligés de réveiller Jésus pour demander secours. Sauve-nous. Eh bien, dans la vie quotidienne, tout le monde cherche à avoir une vie paisible, une vie satisfaisante, une vie qui marche bien. Mais très souvent, comme cette tempête qui attaque la barque, il y a toutes sortes d'adversités qui sont venues pour attaquer votre vie, pour attaquer votre vie, votre maison, votre famille, votre finance. Et très souvent, lorsque vous vivez paisiblement et que ces genres d'attaques sont survenus de manière soudaine, c'est le plus souvent des attaques de Satan. Et si vous n'avez pas la foi pour pouvoir résister à ces attaques, eh bien, vous allez être rempli de peur. Et la peur, le plus souvent, vous pousse à prendre de mauvaises décisions. Et c'est ça, ses objectifs. C'est de générer la peur, générer des soucis, générer des sentiments mauvais pour vous pousser à prendre de mauvaises décisions. Et c'est ainsi que,
étant donné que les disciples étaient conscients de la présence de Jésus, ils ont demandé secours à Jésus. Et tous ceux qui ont conscience de la présence de Dieu dans leur vie, de la présence de Jésus dans leur vie, mais ils vont aller à la prière, ils vont prier pour demander secours à Dieu lorsque leurs vies sont attaquées par l'adversité, par les attaques de Satan. Autant qu'ils sont conscients que Jésus est là, qu'ils sont conscients de la présence de Jésus, eh bien, autant ils peuvent être remplis de foi pour pouvoir chercher Dieu dans la prière. Mais lorsqu'il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez de foi pour chercher Dieu, mais ils vont prendre les décisions les plus faciles. Et les décisions les plus faciles qui sont des décisions mauvaises. Ils vont réagir. Et parfois, ils réagissent par la méchanceté, parfois, ils réagissent en se soumettant ou bien en cherchant Satan pour résoudre leurs problèmes. Et lorsque on est sous l'effet des attaques de Satan, il est difficile d'avoir de bonnes pensées, il est difficile de bien se comporter. Eh bien, on est sous l'effet des attaques, on prend facilement de mauvaises décisions. Donc, c'est ainsi que, très souvent, Satan attaque la vie de l'homme par l'adversité. Et il y a une deuxième source d'adversité, c'est la moisson de ce qu'on a semé. Là, la source d'adversité n'est ni Satan ni Dieu, c'est vous-même. Vous êtes responsable de vos adversités lorsque ce sont les conséquences de vos mauvais comportements. Les conséquences de vos actes, les conséquences de vos mauvaises décisions, les conséquences de vos mauvais choix produisent très souvent des situations très difficiles et même parfois des situations insupportables. Dans Galates chapitre 6, le verset 7, il dit: on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Eh bien, vos décisions et vos choix produisent des conséquences. On a détaillé ça, on a vu ça en détail dans les premières vidéos. Vos décisions et vos choix produisent des conséquences. Toutes sortes de conséquences. Si les décisions sont bonnes, si les choix sont bons, les conséquences seront agréables à vivre. Mais lorsque les décisions sont mauvaises et que les choix sont mauvais, les conséquences seront regrettables. Les conséquences produiront des situations difficiles, des situations d'insatisfaction, des situations de souffrance, de misère. C'est une loi sur la terre. Ce qu'on sème, on le moissonne. Par exemple, un adolescent, depuis l'âge de puberté, il choisit de la vie de débauche.
Il choisit les plaisirs malsains que l'environnement produit, l'environnement génère, oui, dans les sociétés et dans les communautés, il y a des mauvaises influences. Il y a l'immoralité, il y a l'abomination dans lesquelles l'on peut se patauger. Toutes sortes d'abominations. Il y a les méchancetés, il y a la corruption. Oui, on peut en participer, mais il y a des conséquences. Et les conséquences ne seront pas faciles à supporter. Les conséquences produiront d'énormes souffrances, des douleurs. Eh bien, toutes les conséquences difficiles, ce sont des adversités quand même. Les situations difficiles qui sont générées à cause des mauvaises décisions et des mauvais choix qu'on a faits. Eh bien, les conséquences produisent de l'adversité, des situations difficiles, de la misère et toutes sortes de souffrances. Face à ce genre d'adversité, on ne va pas accuser Satan et on ne va pas rendre Dieu responsable. Vous êtes le responsable de vos propres adversités, de vos propres situations difficiles. Ce sont les conséquences des décisions que vous aviez prises. Donc, c'est-à-dire que les adversités qui sont les récoltes ou bien la moisson de ce qu'on a semé, vous êtes la source de votre propre adversité. Vous êtes la source, c'est vous qui êtes responsable de vos souffrances. Donc, pour la première source d'adversité, on avait parlé de Satan, parce que c'est lui qui attaque votre vie. Mais pour la deuxième source d'adversité, c'est vous qui êtes la source de votre propre adversité, parce que c'est vous qui aviez pris des mauvaises décisions et fait des mauvais choix. Mais il y a aussi une troisième source d'adversité. Une troisième source d'adversité qui est l'épreuve. Dans cette épreuve, ce n'est pas vous qui aviez pris des mauvaises décisions et ce n'est pas non plus Satan qui vous attaque. Eh bien, dans cette épreuve, c'est Dieu qui vous les pose. Il vous impose cette épreuve pour des raisons bien déterminées. Oui, cela arrive souvent que Dieu inflige des épreuves aux humains. Mais Dieu n'inflige pas des épreuves à tous les humains. Il inflige des épreuves à ceux qui se sont soumis à sa volonté. Dieu inflige des épreuves seulement à ses serviteurs. Parce que lorsque Dieu inflige des épreuves, ils infligent des épreuves pour pouvoir donner une promotion, pour pouvoir vous préparer pour une nouvelle dimension de vie, pour de nouvelles bénédictions. Dieu inflige des épreuves, la souffrance, les situations difficiles pour pouvoir préparer ses serviteurs à franchir de nouvelles étapes dans leur vie, à recevoir de nouvelles promotions qu'il veut lui donner. Eh bien, l'épreuve, c'est Dieu qui en est la source. Mais Dieu n'inflige pas les épreuves par esprit de méchanceté. Dieu inflige des épreuves à ses serviteurs dans l'intention
de lui donner une nouvelle dimension de vie. Une dimension de vie beaucoup plus satisfaisante. Ou bien de lui préparer pour un ministère qu'il veut le confier. Ainsi, cette troisième source d'adversité, c'est la meilleure, c'est ce que tous les serviteurs de Dieu qui sont formés, qui ont les connaissances de la vérité, aimeraient avoir. Parce que les épreuves ont une durée de temps. Il y a une différence entre les épreuves et les malédictions. Les malédictions, ce sont des conséquences des mauvaises décisions. Donc, il y a le malheur qui suit l'humain et il n'en sortira jamais. Mais dans l'épreuve, cela a un début et a une fin. Donc, cela a une durée. Et Dieu le planifie. Dieu planifie cette adversité pour le bonheur de son serviteur. Dans la prochaine vidéo, on en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie de nous avoir permis de partager ta parole encore une fois. Merci pour tous les amis qui écoutent cette parole et permets, oh Dieu, que cette parole puisse les servir à prendre de bonnes décisions pour leur vie, à prendre de bonnes décisions, à avoir de meilleures compréhensions de ta parole pour avoir de meilleurs comportements devant ta face. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.